La légende raconte que celui qui mange un fruit du démon s'approprie un pouvoir extraordinaire. Et dans One Piece, un fruit du démon peut même être vendu plus de 100 millions de berries. D'ailleurs, on raconte beaucoup de choses sur ces fruits du démon, mais en réalité, on ne sait pas vraiment d'où viennent leur immense pouvoir. A noter aussi que le principal défaut des fruits du démon, c'est qu'ils font porter à leur utilisateur la malédiction des mers et des océans. Et donc, une personne ayant mangé un fruit du démon se voit contraint de perdre ses forces au contact de l'eau ou du granit marin. Et il est important de savoir qu'il arrive parfois qu'un fruit détienne un pouvoir qui fait intervenir de l'eau ou du moins un état précis de l'eau, comme par exemple le pouvoir des bulles de Khalifa ou bien le pouvoir de la glace de Kuzan pour ne citer que cela. Et donc, dans ce cas précis, l'utilisateur ne sera pas affaibli par l'eau utilisée par son pouvoir, néanmoins, il sera toujours faible devant les autres formes d'eau. On sait aussi que les fruits du démon peuvent, lorsqu'ils sont exploités au maximum, s'éveiller, et donc passer au stade d'éveil. Et même si le fonctionnement d'un éveil reste encore inconnu à ce jour, on sait néanmoins que les effets de l'éveil varient en fonction du type de fruit utilisé. Par exemple, l'éveil de type Zoan permet d'être plus fort, plus rapide et plus résistant que d'habitude. Cela comprend également un temps de récupération plus rapide qui fonctionne involontairement même lorsque l'utilisateur est inconscient. Concernant les fruits du démon de type Paramecia, on sait que le réveil permet d'étendre leur pouvoir sur leur environnement en plus de leur propre corps. Et comme exemple, je peux citer par exemple la scène où Katakuri avait réussi à modifier son environnement en le transformant en mochi. Et concernant les effets d'un éveil sur les Logia, aucune information nous a été communiquée pour l'instant dans le manga. A noter aussi que Toki nous a prouvé indirectement que l'origine des fruits existe depuis au moins 800 ans, parce que oui, elle a obtenu le pouvoir du Toki Tokinomi durant cette période. En tout cas voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant les fruits du démon, et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire une petite annonce. Je voulais vous dire tout simplement que si on arrivait à atteindre les 1000 followers sur Instagram et Twitter, eh bien je ferai un petit tirage au sort pour faire gagner à 2 d'entre vous un gros cadeau. En tout cas voilà, moi j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire, et donc si vous êtes prêts, c'est parti pour ce top 5 des faits incroyables sur les fruits du démon. J'ai remarqué dans le manga que certains personnages ayant des fruits du démon ont des rires semblables à leur nom. Par exemple, le rire de Barbe Blanche est... Et comme de par hasard, son fruit du démon est le Gura Guranomi. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, puisque nous pouvons retrouver, entre autres, Perona, personnage qui a mangé le Oro Oronomi, mais nous pouvons retrouver aussi Strozen, personnage qui a mangé le Kuko Kukonomi, mais nous pouvons aussi retrouver Bride, personnage qui a mangé le Peto Petonomi, et pour finir, nous retrouvons Mad Trésor, personnage qui a mangé le Jara Jaranomi. Et par ailleurs, nous pouvons aussi retrouver certains utilisateurs qui ont mangé un fruit du démon qui correspondent à leur nom. Et entre autres, nous pouvons retrouver par exemple Sharin Guru qui a mangé le Shari Sharinomi, Kuzuki Toki qui a mangé le Toki Tokinomi, Kurozomi Orochi qui a mangé le Ebi Ebinomi modèle Yamata no Orochi, et Boa Marigold et Boa Sandersonia qui ont mangé toutes les deux un fruit du démon qui les transforme en serpent. D'ailleurs, on sait aussi que pour l'instant, la plus grande concentration d'utilisateurs de fruits du démon a été vue durant l'arc Marineford. Mais bon, je pense que ce record, il va sûrement être battu durant l'arc Wano Kuni. Et étrangement, j'ai constaté aussi que les fruits du démon affectent aussi les vêtements que portent leurs utilisateurs. Et comme exemple, je peux citer Luffy qui possède des vêtements qui s'allongent, ou bien je peux citer Alvida qui a des vêtements qui sont extrêmement glissants. On sait aussi que Oda change parfois les noms de certains fruits du démon, et ce, entre la conception des personnages et le rendu final. Le premier étant celui de Katakuri, personnage qui aurait dû manger normalement le Kona Konanomi, mais finalement, comme vous le savez, cela a été changé en Moshi Moshinomi. Mais il y a aussi Smoothie qui aurait dû manger normalement le Kaju Kajunomi ou bien le Shiro Shironomi, mais finalement, là aussi, Oda a décidé de le changer en Shibo Shibonomi. De plus, lorsque Morgan explique ce que sont les fruits du démon, il cite 2 pouvoirs que les fruits pourraient apporter à leur utilisateur. Le premier étant celui de créer des incendies, et le deuxième, celui de créer des tsunamis ravageant tout sur son passage. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ces 2 pouvoirs ils ont été retrouvés plus tard dans le manga. Le premier étant Portgas the Ace avec le Mera Meranomi, et le second étant Barbe Blanche qui possédait jadis le Gura Guranomi. Par ailleurs, il est important de souligner aussi que le Ito Itonomi et le Hana Hananomi sont les seuls fruits du démon connus à ce jour dont l'apparence ne ressemble pas à celle d'un fruit. Parce que oui, le Ito Itonomi ressemble à un champignon et le Hana Hananomi à une fleur. De plus, quand un fruit du démon est créé dans l'anime, les scénaristes demandent l'accord d'Oda pour l'utiliser. Et à la suite de cette demande, Oda leur répond en leur disant simplement « Ok » ou « Non, je vais sûrement l'utiliser dans le futur ».
Et bien voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!